Bien, bonjour à tous en cette belle journée du 2 juin 2017. Nous allons effectuer un vol en DA40 avec pour objectif la compréhension de l'utilisation du VOR et de l'ADF au niveau du pilote privé. Alors pour cela, j'ai prévu une navigation, bien entendu, et l'objet de cette vidéo est déjà de parler du briefing de ce vol particulier. Alors, je vais pour cela éditer la fiche de briefing, donc là voilà. Nous sommes le 2 juin, nous allons donc effectuer un vol en DA40, immatriculation Fox, Hotel X-Ray Alpha Fox, je suis instructeur, Romain, TF pilote. Concernant les infos héros, nous allons consulter ensemble les SUPAEP, les NOTAM, la TEMSI, les TAF, METAR et WinTem, chose que je vais faire d'ailleurs immédiatement avant de dérouler le reste du vol. Concernant la TEMSI de ce matin, c'est la grande surprise, on va voir ce que ça donne. Oui. Bon, je m'attendais à plus beau que ça. Bon, notre navigation nous amène du côté de Digne, du côté du Luc, du côté du Castellet, dans ce secteur-là. Il semblerait qu'il y ait des nuages bas, scattered broken, des stratocus, localement broken, du stratus. À mon avis, tout ça, c'est au-dessus de la mer, mais on va bien voir de toute façon. Donc la visibilité est bonne, mais localement 5 voire 1 km 5 dans les brumes et les brouillards. À mon avis, ces brouillards sont localisés dans les vallées, probablement la vallée de Pertuis, la vallée de la Durance ici, probablement la vallée du Rhône, sont les reliquats des orages que nous avons eus hier. En tout cas, il fait grand, ouais, il fait quand même relativement beau dans les Alpes. Bien, bien, bien. Alors, par contre, ce qui arrive là, c'est pas bon. Probablement pour demain, enfin, je sais pas. Mais bon, ça n'a pas l'air top top tout ça. La carte des vents. On va prendre la 9h. Comme hier, le vent est quasiment nul dans les basses couches. Alors on peut zoomer comme ça, je l'ai repris hier. Au niveau 100, pareil. Au niveau 50, pardon. Et au niveau 100, pareil, on n'a quasiment pas de vent, ce qui n'est pas très bon d'ailleurs pour la dissipation des nuages. On va regarder les TAF et les METAR. Donc je vais faire LFMA, LF. On va prendre. Qu'est-ce que je vais prendre comme terrain? On va prendre le Luc. Donc, je connais pas l'immatriculation par cœur. Alors de mémoire, maintenant je vais essayer. Ouais, c'est LFMC, voilà. Bon, je vais essayer d'apprendre ça. Alors, regardons ensemble les notames. Alors, Marseille, qu'est-ce que ça dit? Bon, là, jusqu'à 8h, probablement 4 kills de la brume. On est quand même qu'avoc, hein. Bon, là, j'ai un petit problème avec un autre programme, donc on va laisser tomber. Tempo, entre autres. Bon. Ça ne nous concerne pas. Globalement, c'est qu'avoc. Salon. 8 kills, je suis 3000. Ok. Pizzi, ça va redevenir qu'avoc. Ok. Istres. Avignon. C'est beau, même si on est Overcast 2003, ça m'étonne pas trop. Le Taflon. De la brume, Broken 1004. Waouh, on peut pas dire qu'il fasse très beau à Avignon, hein. Donc on peut considérer que le terrain. Mais par contre, à partir de 8h, tout ça va se lever. Hier, bon, ils ont du beau temps, même si c'est Scatter 2007. Le Taflon. Ouais. Bon, c'est un petit peu partout pareil, hein. Le Luc. Broken 100 pieds. Bien. Bon. Pas top top comme météo. Cela dit, ici à Aix, il fait beau, donc on va voir. Hein. D'autant plus que c'est un vol assez sympa que je vous prévois, un vol où on va, pour
monter en altitude pour utiliser le VOR. Petit coup d'œil au NOTAM. Bon, comme je vole tous les jours, au bout d'un moment, je commence à connaître les NOTAM. Il n'y en a pas tant que ça aujourd'hui. Bon, ça c'est beaucoup sur le terrain de Marseille. Fier de Provence. Ok, Salon c'est sur le terrain. Salon et Guerre. Ok. Istres. Très bien. Le Castelet. Ça peut être intéressant. C'est quand même un terrain qu'on va survoler, vous allez voir. Cuers. Bon, ça j'ai déjà vu. Oh oh. Tiens. Aérodrome fermé, sauf mission Secmar. Tiens, ça c'est nouveau. Aérodrome limite à 8 mouvements par heure. Ouais, vous voyez, donc là, il y a quand même quelque chose qui se passe aujourd'hui. Faïence en la Vuyère, aérodrome limité. Interdit aux ULM, je crois, quelque chose comme ça. Ok, un petit coup d'œil au NOTAM. Atterrissage 30, 13 et 31 interdit hors des horaires affiches. Ok. La piste est fermée à Cuers. Toute la dehors de 5h30 à 7h30. Bon, je serai ouverte cet après-midi à partir de 9h30. Mais bon, par exemple dans nos créneaux de vol, là, on peut considérer que le terrain de Cuers est fermé. Donc là, mois de mai, juin, le 5, voilà. C'est pas aujourd'hui, hein, nous sommes le 2. Très bien. Donc ça ne nous concerne pas, ce NOTAM là pour aujourd'hui. Bien. Revenons à ma fiche de briefing. Donc on vient de voir les SUP IP, NOTAM, TemSITAF, METAR, WinTem. La météo est moyenne. Brouillard dans les vallées, je pense, qui va progressivement se lever. Nous sommes en plein mois de juin. Il est probable que ça se lève relativement vite. Bon, cela dit, hier, on a eu beaucoup de pluie d'orage. Donc très probablement une humidité forte. Pour ce qui est du déroulement du vol, donc nous allons mettre en route, rouler, décoller en 32 ou en 14 pour une sortie Alpha Tango. On va regarder la carte ensemble. Retour X via Alpha Tango pour un atterrissage final et roulage parking. La radio 132.26 pour la TISDEX, 121.6 le sol puissant 18.75. De transit dans la zone sur Provence Info, où Salon approche 135.15, au-dessus de 3000 pieds dans un premier temps, puis le Luxe 122.2, Marseille approche 124.35, et puis on revient sur les fréquences DEX habituelles. La quantité de carburant, donc, mise en route et roulage, décollage 1 gallon, tension d'étape 14, réserve de route 1, réserve de dégagement vers Marseille 2, réserve finale 8 gallons, ce qui nous fait une QMC de 26. L'avion, je l'ai vu tout à l'heure là, à 30 gallons dans les réservoirs, donc ça passe à 4 gallons. Sécurité des vols, donc on fera des actions vitales régulières, la surveillance du ciel et la qualité du trafic radio bien entendu. En cas de panne, nous disposons donc du retour terrain à Aix. Je doute, sauf levée rapide des brouillards, que nous disposions d'autres terrains. À mon avis, Vinon et Château-Arnoux-Saint-Auban est dans les nuages. Bon, en cas d'aggravation météo, ça peut se présenter aujourd'hui, donc on privilégiera bien entendu le demi-tour. Il n'y a pas d'impératif opérationnel absolu à exécuter le vol. Cas de collision volatile, ça peut également arriver. Après inspection de l'avion, on envisagera un déroutement en retour à Aix. Exercice particulier aujourd'hui, c'est l'utilisation du VOR.
Donc il faut faire attention parce que typiquement c'est le genre d'exercice qu'on effectue en regardant beaucoup en cabine. Et c'est extrêmement chronophage. Ça peut le devenir en tout cas, donc on aura une attention particulière à pas garder tout le temps notre tête en cabine. Le devis de masse et centrage, tant qu'on y est. Un pilote de 80, un passager de 80, 10 kg de bagages derrière, 114 litres pour une conso prévue de 52 litres 23. On est dans le diagramme à laver et au retour. Sans carburant. Voilà, on est à 2,41, ce qui nous amène ici. Et 945, ce qui nous amène ici. Donc les 3 points de centrage sont OK. La navigation, proprement dite, la voilà. Donc, sortie ex via Alpha Tango. Si on décolle en 32, donc tout droit, puis virage de 0,45 environ vers le point Alpha Tango. Si on décolle en 14, on vire après la prison, vente arrière, puis on va chercher après aiguille le point Alpha Tango. Allez sur route 0,51, direct la verticale du bord de Digne, 113,85. Donc on prendra un QDM 0,51. On fera tout au bord, à peu près 5-6 000 pieds, je vais voir en fonction de ce qui se présente devant nous, point qu'on devrait atteindre à la minute 24. Puis une route 169 vers la verticale du bord du Luc, 113.0. On devrait atteindre à la minute 43, tout ça c'est calculé à 120 nœuds. Alors petite particularité, attention ici, on passe vraiment pas loin du secteur de Cangeverse. Donc pareil, QDM 169, je vous expliquerai en vol comment on utilise tout ça. À l'issue, virage route 249 vers l'ADF du Castellet, 366, donc ce sera l'occasion de voir comment ces types d'équipements fonctionnent. Et puis après, on va aller chercher Papa Lima, qu'on va aller chercher au VOR. Alors la mesure, elle est relativement simple, je vais la faire même en direct live. On va prendre un double point VOR, je vais le noter d'ailleurs. Papa Lima est dans le radial 289. Mais c'est ça, 289 du Luc. Et dans le radial, on va prendre, toujours pareil, on va prendre Digne. Et dans le radial, 210 de Digne. Voilà, ce qui nous permettra de faire un croisement, un recoupement des VOR. On va même mesurer une distance tant qu'on y est, puisqu'on a le Luc qui est un VOR DME. Donc la distance, ça nous donne 25 nautiques pour ce qui est du Luc. Et 32 nautiques pour ce qui est de Digne. Voilà. On a de quoi s'amuser. À l'issue donc de ce point Papalima, on rentrera tranquillement à Aix-en-Provence, route 252 via Alpha Echo pour un atterrissage final en 32 ou en 14. Ces petits carrés ici me serviront en cours de navigation pour noter le pétrole. Je vous rappelle la QMC, sauf erreur de ma part, 26. Là on a 26,30 par exemple, hein, donc on a 4 gallons de marge. Je noterai donc au fur et à mesure, au bout de 24 minutes, combien de pétrole je devrais avoir, et je constaterai le pétrole restant pour voir que j'ai toujours mes 4 gallons de marge. Et si c'est pas le cas, vous tentez de l'expliquer bien entendu. Bien, ceci termine donc ce briefing. On est prêt, je crois n'avoir rien oublié pour le vol, qui fera donc l'objet d'une autre vidéo.